Bonjour, nous allons évoquer ensemble, si vous le voulez bien, le mois de février qui vient de s'achever, donc qui est un mois court, mais à Mont-Saint-Martin et dans l'agglomération, ce fut de nouveau un mois riche en événements. Tout d'abord, un événement très important, puisqu'il s'agit d'une réunion de travail avec l'Agence régionale de santé, Lorraine, sur la question de notre hôpital de Mont-Saint-Martin, vous le savez bien, qui est en difficulté et que j'accompagne avec les partenaires syndicaux, professionnels, les maires de l'agglomération, le président de la communauté de communes et l'Agence régionale de santé. Et donc, nous avons eu cette réunion il n'y a pas très longtemps, au cours de ce mois de février à Rehon, pour évoquer à la fois le devenir de notre hôpital, les modalités du plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un plan de licenciement, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Et donc nous regardons ensemble avec les syndicats, les professionnels de santé, de quelle manière nous pouvons préserver au mieux l'entité de service public de santé pour notre territoire, en sachant qu'est évoquée une coopération avec l'hôpital d'Arlon, ce contre quoi nous ne sommes pas opposés bien évidemment, mais il s'agit effectivement de respecter ici comme partout en France l'équité du citoyen, la fonction, le rôle d'assuré social que nous avons. En clair, il ne faudrait pas que nous n'ayons pas les mêmes droits ici dans notre agglomération que partout ailleurs en France. Et donc c'est un travail sur lequel nous sommes attelés. J'ai eu en mairie de Mont-Saint-Martin il y a quelque temps une réunion avec Madame Chastan, la nouvelle directrice de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, mais aussi Madame Guillotin, la présidente de la CME, pour évoquer ce qui pourrait aider l'hôpital de Mont-Saint-Martin en amont. Je parlais d'une maison médicale, il me semble avoir déjà présenté devant vous il y a quelque temps, maison médicale qui regroupera à Mont-Saint-Martin des services de santé nombreux, médecine générale, kiné, infirmiers, orthophonistes, et puis c'était justement la question et le sujet important de cet entretien avec les personnes que je viens d'évoquer, des heures qui seraient portées ici sur le territoire communal par des fonctions, professions de santé de l'hôpital. Donc voilà un premier point très important évoqué au cours de ce mois de février. Ensuite, une réunion non moins importante, il s'agit d'une rencontre, mais j'en ai souvent, avec l'OGBL, qui est le premier syndicat des frontaliers du côté luxembourgeois. Donc j'ai reçu ici en mairie Simon Lacroix, qui est le responsable de l'OGBL pour les frontaliers français, et puis Nico Clément, qui fait partie du bureau exécutif de l'OGBL, donc c'est une personne très importante pour la grande région transfrontalière. Avec ces personnes, nous avons évoqué ici en mairie toutes les questions auxquelles sont confrontés nos amis frontaliers, parce que il ne faut pas penser, comme c'est souvent dans l'inconscient, qu'ici, du côté français, ce serait l'enfer et que de l'autre côté, ce serait le paradis. Je caricature volontairement, avec des salaires très importants et des conditions de travail très satisfaisantes. Les conditions de travail, les conditions salariales se détériorent aussi du côté luxembourgeois, malheureusement. Et nous avons évoqué ensemble la question des allocations familiales, les questions salariales, les questions d'allocation chômage, les questions de bourse de scolarité, qui sont autant de sujets de discussion que devraient avoir ensemble les territoires français et luxembourgeois dans le cadre du respect des citoyens au travers d'une belle Europe que nous voulons toutes et tous. J'ai reçu également au cours de ce mois de février, chose assez rare, un élu, il s'agit d'un adjoint au maire, un maire adjoint comme l'on dit, d'une commune palestinienne, la commune d'Al-Massara. Donc ce monsieur est un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Mahmoud Ala Eldin, donc qui est un jeune investi dans la résistance palestinienne pour effectivement voir un jour cohabiter de manière pacifique un État israélien d'un côté, un État
palestinien. Cette personne a souhaité me rencontrer avec une représentation de l'association française Palestine Solidarité pour le Nord 54, avec 2 beaux projets. Il s'agit d'abord d'une ferme collective qui agirait pour alimenter des marchés locaux, pour faire en sorte que par exemple des cantines scolaires, des jeunes femmes puissent s'alimenter alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les conditions de vie dans cette bande de Gaza sont très, très rudes. C'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un lieu d'accueil pour des délégations étrangères venant effectivement se rendre compte sur place des conditions de vie des Palestiniens dans un conflit qui n'a que trop duré. Donc j'ai donné au nom de la municipalité de Mont-Saint-Martin sur le principe un accord sur une solidarité, une coopération qui devrait voir le jour, mais non pas d'une manière restreinte à la ville de Mont-Saint-Martin, mais dans un cadre beaucoup plus global sur l'arrondissement de Briey, parce que je sais que j'ai des amis nombreux, maires, élus, conseillers généraux, régionaux, qui veulent effectivement coopérer de la même manière. Ensuite, un événement rare, mais qui mérite d'être souligné, c'est la visite d'une centenaire à Mont-Saint-Martin, rue des Lupins, donc en plein cœur du quartier du Val-Saint-Martin. Il s'agit de Angèle Gauthier, qui a eu 100 ans le 13 février dernier. Donc nous lui avons rendu visite, c'est-à-dire quand je dis nous, le Centre communal d'action sociale, ma collègue et amie Claudine Leclerc adjointe, les services sociaux de la ville, la presse, nous avions Rive 54 qui nous accompagnait, et puis Aldo Schio, le président de l'association des personnes âgées de Mont-Saint-Martin qui regroupe plus de 500 personnes, nous avons rendu visite à cette personne pour célébrer et l'honorer pour son anniversaire, lui remettre quelques présents. Et c'était un événement très très sympathique, chargé d'émotions, puisque cette personne habite Mont-Saint-Martin depuis l'année 1975, qu'elle réside au cœur du quartier du Val-Saint-Martin, concerné, comme vous le savez, par l'opération de requalification urbaine en rue, et que de sa propre bouche, elle souhaite rester là où elle est, au 2e étage d'un petit immeuble, dans une famille de citoyens locataires du même immeuble qui l'accompagne, qui l'aide de manière solidaire. Cette personne, tous les jours, visite sa voisine, l'étage au-dessous, pour passer 2 heures devant la télé en buvant le thé et en plaisantant. Donc c'est une preuve immense de la solidarité qui existe sur cette ville. Cette personne nous a dit qu'elle ne souhaitait pas quitter Mont-Saint-Martin, qu'un de ses plus grands plaisirs, c'est lorsqu'il fait beau bien évidemment, de se promener sur le quartier et la ville et d'aller y compris sur le centre commercial tout proche, dans la galerie pour visiter les magasins. Un moment important autre au regard de son envergure, c'est la signature du 2e contrat enfance-jeunesse entre la ville de Mont-Saint-Martin et la CAF de Meurthe-et-Moselle. Donc j'ai eu ici, dans les murs de notre mairie, Madame Chevalier, qui est la directrice départementale de la CAF, et puis Laurence Romanco, qui est la référente pour l'agglomération de Longwy, avec tous les services de la ville qui travaillent autour de la jeunesse, Stéphane Miliado, Céline Dominicucci, Anne-Sophie Régnier, Claudine Leclerc pour l'action sociale, Fabrice Alati au CCAS, Brigitte Bessiche pour l'adjointe à la vie associative et à la jeunesse. Et nous avons signé ensemble ce contrat qui nous lie pour la période 2012-2015 avec une somme très importante pour la ville. C'est 750 000 € pour ces années que je viens d'évoquer. 750 000 € portés à la fois par la CAF, à hauteur de 55% de participation, et par la ville de Mont-Saint-Martin à hauteur de 45%. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'accompagner, d'aider, d'impulser toutes les actions novatrices de qualité pour les publics de 0 à 17 ans. Donc les jeunes de 0 à 17 ans, au travers des centres de loisirs jeunesse, Monique Miconi, Jean-Pierre Bien-Aimé, au travers des différents chantiers jeunes, au travers du réseau d'assistance maternelle que nous avons mis en place, et au travers de toutes les actions multiples que vous connaissez sur la ville. Donc c'est effectivement quelque chose d'excessivement important pour l'agglomération, pour la ville, pour la population et pour la jeunesse. Un événement que je ne veux pas taire, c'est
quelque chose de traditionnel dans l'année, à cette période, en début d'année civile. C'est la réception du personnel communal de la ville qui s'est déroulée il y a quelque temps au cours de ce mois de février dans l'auberge du Prieuré. Nous avons reçu là l'ensemble du personnel communal et nous avons mis à l'honneur une dizaine, une quinzaine de personnes au regard des années écoulées sur la collectivité, 15 ans, 20 ans de métier dans des professions diverses au service de l'intérêt général. Comme j'évoque effectivement cette réception du personnel communal, je reviens sur des propos, me semble-t-il, que j'ai déjà tenus lors d'une précédente interview. Il s'agit de l'efficacité de notre personne communale qui est tant décriée parfois. Vous savez, on a l'habitude de dire, oui, les fonctionnaires territoriaux, communaux, que font-ils, comment sont-ils payés, etc. Je voudrais que vous mesuriez, vous qui m'écoutez, et en particulièrement les habitants de Mont-Saint-Martin, mais aussi toutes celles et tous ceux qui traversent cette belle ville de Mont-Saint-Martin, eh bien, de constater combien le travail des agents communaux est important. Je parlais de cette période hivernale qui n'en finit plus. Nous avons eu de la neige, de la grêle, du gel, du dégel, du regel, etc. Et nous avons des équipes qui travaillent jour et nuit avec des astreintes que nous mettons en place sur notre commune et qui assurent effectivement le fait que nous puissions nous déplacer en toute sécurité sur les différents axes de la ville avec des priorités comme je l'avais déjà évoqué. Mais je voudrais le signaler, donc la réception qui a eu lieu, à la fois c'est pour remercier celles et ceux qui ont effectué un certain nombre d'années sur notre territoire communal, pour féliciter, remercier celles et ceux qui ont fait valoir leur droit à leur retraite tant méritée, mais aussi pour rendre hommage à celles et ceux qui travaillent quotidiennement au service de nous tous. C'est très important. Le mois de février, ça a été aussi un mois riche en Assemblée générale. Assemblée générale d'associations, c'est le moment important où l'on rend des comptes, à la fois sur le plan financier, sur le plan de l'activité, sur le plan moral et sur le plan des prévisions de l'année future. Donc, de mémoire, je cite l'Assemblée générale de la Piémontaise, donc le quartier de Piémont que chacun connaît, Écart qui bientôt n'en est plus un, puisque de manière urbaine, urbanistique, il est relié par la ZAC nouvelle, par le parc qui va être doublé en capacité prochainement, en tout cas d'ici l'automne prochain. Et lors de cette Assemblée générale, j'ai évoqué un sujet qui nous concerne tous, c'est ce fameux désir de l'État de doubler la capacité de la ligne à haute tension 2 fois 225 000 volts Moulaines-Aubange en traversant Mont-Saint-Martin. Nous y étions déjà opposés avec l'association La Piémontaise qui avait, obtenu un soutien par un acte juridique du tribunal administratif. Et là, nous avons une relance de la part de RTE et de ERDF. Et donc, lors de cette assemblée générale, j'ai insisté sur le fait que, je vais relancer cette action devant les tribunaux, avec l'aide des collectivités qui voudront bien nous soutenir, y compris la ville de Aubange, toute proche, nos amis, et puis l'association La Piémontaise. Donc nous allons relancer les choses, et j'organise d'ailleurs sur cette question, le 13 mars prochain, en mairie de Mont-Saint-Martin, une importante réunion. C'est un sujet qui concerne l'environnement et nos vies et la santé de tous. Une autre assemblée générale importante a été celle du comité des fêtes du Val-Centre qui s'est tenue à l'auberge du Prieuré. Ce comité qui anime tout au long de l'année avec d'autres comités, avec d'autres associations, la ville de Mont-Saint-Martin. Donc ce sont des actions intergénérationnelles, ce sont des interventions dans les écoles, ce sont des repas, bals pour les personnes âgées, donc tout ce qui effectivement maintient la cohésion sociale, et vous savez qu'à l'heure actuelle c'est excessivement important. Une autre assemblée générale importante sur le plan sportif a été celle de l'USLM Tennis. 526 licenciés aujourd'hui, c'est le plus gros club de tennis du département de Meurthe-et-Moselle, et j'ai été très honoré, très flatté, en votre nom à tous, au nom de la population de notre belle ville, de recevoir ce jour-là au complexe sportif du Plateau, pour cette assemblée générale, à la fois le président de la Ligue régionale de tennis pour la région Lorraine, mais aussi le président départemental pour le tennis au niveau de la Meurthe-et-Moselle,
qui l'un et l'autre ont insisté sur les résultats obtenus par ce club, par son rôle, par sa conduite qu'il faut relever. C'est-à-dire que c'est pas seulement un club qui vise l'élitisme, c'est important l'élitisme, et on a des résultats éloquents, puisque les filles de Mont-Saint-Martin évoluent aujourd'hui en National 1B, c'est-à-dire au plus haut niveau. Eh bien, elles évoluent donc avec sans doute des matchs, des compétitions rudes à venir, mais en tout cas ça indique à quel niveau nous nous situons aujourd'hui, mais nous travaillons également avec ce club pour lever les jeunes pousses dès le plus jeune âge, dès la maternelle, dès l'école élémentaire et dès le collège, avec des travaux spécifiques menés, y compris sur le quartier du Val-Saint-Martin. Donc c'est un club, à mon sens, exemplaire, qui travaille à la fois la masse et à la fois l'élite. C'est ô combien remarquable. Et c'est pas moi qui le dis, puisque c'est aujourd'hui relevé sur le terrain même de la Ligue régionale de tennis. Et puis je terminerai par d'autres messages, sachant par exemple que le judo, l'USLM Judo de Mont-Saint-Martin a des résultats très éloquents et que nous allons prochainement recevoir les jeunes qui ont obtenu sur le plan départemental des résultats intéressants. Nous avons même si les jeunes ne sont pas licenciés au club de karaté de Mont-Saint-Martin, 3 jeunes de la famille d'Acosta, bien connue à Mont-Saint-Martin, qui ont des résultats mondiaux, régionaux, nationaux, départementaux, éloquents. Nous allons les recevoir également prochainement. Et puis, je ne peux pas me taire sans évoquer la préparation d'un gala de boxe de très haute tenue, avec à la fois des compétitions professionnelles et 8 matchs amateurs, en sachant que la ville de Mont-Saint-Martin, sur cette question-là, coopère avec la ville de Jeuf. Nous le faisons sur d'autres aspects. Je vais parler de l'initiative Solidarité Sénégal dans le cadre de la solidarité internationale. Et là, nous coopérons sur le plan sportif. Et donc, ce gala a lieu le 1er mars prochain à la salle des sports de Mont-Saint-Martin. Et je ne doute pas que ce sera un grand moment de sport, en sachant que la boxe, c'est une école de vie, de respect, de tolérance, que nous avons aujourd'hui un pôle de boxe très important, et j'aurai l'occasion d'inaugurer, on en parlera lors d'une prochaine interview, la salle Erckmann-Chatrian, où nous avons aménagé un lieu qui regroupe de la boxe française, de la boxe anglaise, de la boxe thaï, et puis d'autres pratiques de boxe. Je ne suis pas un pratiquant, donc excusez-moi si je ne vais pas dans les détails. Mais en tout cas, la boxe, c'est quelque chose de très important. Là où l'on peut effectivement décupler son énergie. Et je pense que c'est très important pour notre collectivité. Les jeunes en ont grand besoin. Puis c'est vraiment une école de la vie où on leur respecte les autres. Voilà, rapidement brossé ce mois de février. Mois court, mais intense comme tous les mois sur la ville de Mont-Saint-Martin. À bientôt.